Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une classe A 2018 A200 MG Line. Alors sous le moulin on a 4 cylindres 1,3 litre turbo. 1,3 litre? Mais attendez, ne serait-ce pas le moteur TCE 1,3 litre de chez Renault? Bien sûr que oui. Elle est dans un très beau rouge avec les jantes que je déteste, mais c'était pas grave, comme vous avez pu le voir, signature lumineuse. Au niveau des freins je vais pas trop en parler, mais on a quand même un disque ventilé à l'avant, voilà, déjà pour commencer, mais pas à l'arrière, voilà. Bon après c'est normal, ce n'est pas un véhicule à caractère sportif, mais comme vous avez pu l'observer sur le titre de la vidéo, c'est pour moi vraiment la meilleure compacte de l'année 2018-2019. Comme d'habitude les amis, on va commencer par l'arrière, hop là, qui n'est pas automatique. Il fait 370 litres, ce qui est la moyenne de ces gammes compactes, avec, comme vous avez pu le voir justement sur la A35, une poignée de chaque côté avec une petite encoche justement qui permet de mettre des affaires éventuellement. Le réservoir qui se situe sur la gauche est d'une contenance de 43 litres. Là on est sur une naissance. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quand même le réservoir pour l'AdBlue. C'est-à-dire que Mercedes laisse quand même cet emplacement là, donc c'est-à-dire que tous les réservoirs sont les mêmes. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est, voilà, ça c'est généralement pour l'AdBlue sur les diesels. Au niveau des places arrière, alors déjà on va commencer par le panneau de porte qui est en Alcantara avec de la surpiqûre rouge, couleur carrosserie. Ouh, ouais, j'essaie de faire un peu le fantôme. Une fois à l'intérieur, on retrouve la liseuse qui est là, qui m'est quand même assez utile. Ciel de toit noir, voilà, bon, c'est du tissu, hein, c'est pas d'Alcantara, mais c'est cool. Ici, on retrouve, hop là, un petit rangement avec deux prises USB type C. Un petit rangement ici, mais bon, c'est souvent casse-gueule. Avec du coup un accoudoir central et deux petits porte-gobelets ici. Voilà, c'est magnifique. La voiture de l'extérieur ressemble à ça, elle est vraiment belle. J'ai tellement hâte de tester la dernière A45S pour voir un peu ce que ça donne. Elle pèse 1,38 à balle 0 à 100 en 8 secondes et la VMAX est de 225 km/h. Je le rappelle, hein, c'est un petit moteur qui développe 163 chevaux et 250 Nm de couple. Bon, quand même, hein, 250 Nm de couple, je rappelle quand même que c'est la Polo GTI en boîte DSG, hein, pas la toute dernière. Par exemple, une petite reproche Shiftech et on est bien. Alors, vous avez pu le remarquer, aujourd'hui, je filme dans un cadre qui est plutôt en fin de journée. On a eu un bel ensoleillement aujourd'hui et c'est pas choisi au hasard. Vous allez voir pourquoi, parce que finalement quand on va passer sur la GoPro juste après la vérification car verticale, vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo de nuit. C'est à dire que là il n'y aura pas de dispositif de micro au niveau de l'échappement vu qu'elle ne fait pas de son de ouf, et de deux, je vais pas avoir une conduite très rapide, donc en fait plus il va faire nuit, plus ça sera beau. Là je pense qu'on est dans le meilleur horaire pour observer un peu l'avantage, on va dire, de cette voiture et pourquoi pour moi c'est l'une des meilleures compactes de ces 3 dernières années. Les amis, on se retrouve sur le site de Car Vertical et alors pour une fois je n'ai pas le VIN de la voiture. Vous savez, normalement je mets toujours le VIN et là j'ai que la plaque d'immatriculation qu'on peut voir justement sur la vidéo comme ici. Donc on va vérifier ça par la plaque. N'hésitez pas, en tout cas le lien est dans la description les amis, avec le code promotion directement appliqué. Ah, c'est magnifique. On est arrivé sur la page de la Mercedes classe A200, donc c'est bien ça, le VIN il est en dessous et en fait on peut directement se rendre compte qu'une activité a été localisée. Elle a été immatriculée en 2018 et plus précisément le 20 janvier et 6 mois plus tard elle a eu un accident. Donc déjà c'est, voilà, il y a eu un accident avec la voiture, kilométrage il est bon. Voilà, elle a pas beaucoup de kilomètres d'ailleurs. Je sais plus combien de kilomètres il y avait sur la vidéo, mais bref, elle en a pas beaucoup, ça je sais, je crois qu'elle a 20 000 maintenant. Et il y a eu un dommage, il y a eu certainement un accident ou quoi que ce soit. Enfin, avant, donc pare-choc avant droit, pare-choc avant. Alors franchement, ça se voit pas du tout sur la vidéo. Elle a dû être réparée, hein. Elle a été réparée, c'est sûr et certain. Voilà, en tout cas, l'ex-proprio, je crois que c'était un dépôt-vente. L'ex-proprio a eu un accident et donc il a, voilà, bah en fait, vous voyez clairement, c'est énorme. Le site a d'ailleurs changé, hein. Il y a de nouveaux, il y a des nouvelles options là. Et donc on a le modèle précis, 1,4 litre, donc c'est bien celui-là, et toutes les options qui sont justement ici. Infiltration d'eau dans les baies de pied, défaillance du turbo signalé. Bon, le petit moteur Renault a des petits soucis de turbo, mais voilà. En tout cas, on a eu un rapport qui était intéressant. C'est la première fois que ça arrive, c'est pas un truc très grave, mais au moins on est au courant. Franchement, je pense que je vais jamais me lasser des couchers de soleil et des levées de soleil. Je trouve ça tellement magnifique, je pense que tous les jours, tu as droit à un spectacle vraiment unique. Enfin bref. Ah, la poésie, romantisme, c'est magnifique. Signature lumineuse. J'aime beaucoup, elle a aussi la calandre en diamant. Éclairage sur le rétro, bon ça c'est habituel hein, bien sûr. Mais c'est au niveau de l'intérieur où ça va devenir très intéressant. Alors je vais allumer la voiture et c'est là que ça va devenir aussi intéressant. Voilà, petit balayage de signature lumineuse. Et voilà, l'ambiance à bord de la voiture. C'est pour ça que je voulais vraiment faire la vidéo de nuit pour que vous observiez cela. C'est magnifique. Vous avez bien sûr aussi à l'arrière, sous les appuis-têtes. Et voilà, comme ça vous voyez, il y a partout. Parce qu'il y a aussi des voitures où vous avez à l'avant, mais les passages arrière, eux, bon, ils vont se faire foutre en fait, hein, clairement.
Donc voilà, juste me permettre d'allumer l'éclairage intérieur pour un peu montrer à quoi ça ressemble. D'ailleurs ça éclaire vraiment bien, c'est d'origine hein. Donc ça éclaire vraiment bien. Petite chose, c'est assez marrant parce que les boutons de siège chauffant ont été déplacés à l'avant. Donc bah voilà, le siège chauffant est là. Voilà, là c'est l'option hémorroïde. Et en fait à la base vous savez c'était par là. Du coup c'est beau, mais ça fait un peu vide. Bon, c'est ma petite impression personnelle, hein. Après c'est rien de méchant. Le volant c'est les nouveaux volants Mercedes avec les petits pavillons. Donc celui de gauche pour commander cet écran là et celui de droite pour celui-là. 3 possibilités d'ailleurs de commander cet écran-ci par là de façon tactile et avec le pavé tactile aussi qui est ici. Voilà, je vais un peu baisser la lampe à roue. Voilà, parce que ça fait un petit peu de son. Vu qu'on y est, on va en parler tout de suite. Là vous avez plusieurs compteurs, là c'est le sportif. On va mettre le classique, voilà, ça transforme un peu l'ambiance. On va mettre l'épuré. L'épuré vraiment, bon, je sais pas si des gens roulent avec l'épuré, mais vous avez carrément plus l'aiguille des tours minutes. Donc c'est un peu perturbant. À droite vous avez la montre. Voilà, donc moi je vais personnellement mettre le sportif parce que moi j'aime bien. Voilà, vous avez toutes les petites options. Voilà, le régulateur de vitesse d'ailleurs est au volant. À l'arrière on a juste un commodo, c'est pour les clignotants et le lave-glace, et à droite le commodo pour la vitesse. Voilà, donc c'est simple, épuré, efficace. Et celui de droite donc pour l'écran qui est ici. Bouges d'aération d'ailleurs qui sont très bien, enfin franchement tout est super bien intégré. Mercedes ils ont fait un bond en avant avec cette 3e génération de classe A, parce que la première, autant dire que c'est rincé. La deuxième, elle a apporté beaucoup de fraîcheur à une clientèle qui avait... en fait, ça a rajeuni la clientèle de plus d'une dizaine d'années chez Mercedes, il faut savoir ça, avec la classe A 2e génération. Là, on est sur la 3e. Et bah, sur la 3e, ils ont fait beaucoup plus fort avec ce nouvel intérieur Mercedes qui est épuré sur chaque modèle de la classe A jusqu'à la classe S. Et franchement, bah regardez, en fait, là c'est pour fermer et ouvrir les ventilations. Enfin, c'est très bien intégré. C'est vraiment beau. Tout ça en ayant une lumière d'ambiance à l'intérieur. Enfin, on peut rien dire en fait. On peut rien dire, mais si ce n'est qu'ils ont fait un taf qui était vraiment exceptionnel. On a un chargeur induction ici avec une petite barre qui vous empêche de faire voler votre portable. Voilà. Ça ne se ferme pas. Voilà. Faut savoir, ça ne se ferme pas. C'est ouvert. Vous avez ici une 12 volts allume-cigare. Vous avez là un type C. Les porte-gobelets qui sont... Voilà. Donc moi clairement je m'amuserais des heures à faire ça. Ça me rappelle un jeu où je sais plus c'était quel jeu où tu faisais ça. Enfin bref. Ici les caméras de recul et le parc assist. En gros la voiture se garde toute seule. On a la caméra avant. Voilà, ça c'est cool. Avec un plus grand angle aussi, bon ça fait un peu gaffe. Les caméras latérales, caméra arrière, grand angle, petit angle. Donc voilà, ça c'est vraiment stylé. Deuxième bouton. Là on a l'ESP qui peut d'ailleurs qui peut se désactiver. Parktronic, ça c'est pour le parking, voilà. L'assistance trajectoire, je déteste ça, mais bon là. Je crois qu'il y a d'ailleurs un... Non, il n'y a pas de bouton sur la gauche, pas sur ce type de modèle. Et ça c'est fou. Franchement, oui, c'est vraiment... c'est bien foutu quand même. Le menu est très fluide aussi, il faut quand même le préciser. Vous avez tout en fait, avertisseur angle mort, vous savez, quand ça s'allume ici, le petit triangle. La limite de pneus d'hiver, Dynamic Select, on a un mode qu'on peut aussi régler par ici. Bon après ça, voilà. Ensuite ici un petit pommeau pour y poser juste sa main. Ça n'a aucune autre utilité que de poser sa main. Voilà, ça peut être voilà, pour les gens qui sont en manque d'un levier de vitesse. Ça a réellement été fait un peu pour ça. Bon, aussi pour le clavier, mais aussi pour cette utilité là. C'est confortable. Vous avez rangement central avec 2 prises USB type C encore. Et vous avez même l'adaptateur ici, au cas où, fourni par Mercedes, ça c'est bien. Et Made in République tchèque, c'est bien. Comme quoi ils font pas que des CZ 805. Ce qui est aussi un petit détail bête, mais on va pas le voir, c'est les micros pour le téléphone. Alors, attendez, je sais pas si je peux vraiment le montrer ça. Tac, là en fait vous avez un micro et vous en avez un deuxième là-bas. Voilà. Donc ce qui arrivait comme problème, c'est que quand vous prenez le téléphone en Bluetooth, on n'entendait souvent pas le passager. Là ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis l'accès pour la deuxième personne. Ça c'est vraiment bien. C'est bête comme détail, mais en fait les mecs réfléchissent. C'est à dire que les mecs à un moment donné, c'est les Allemands, c'est les ingénieurs, ils ont réfléchi. Voilà. Et ça donnait ça.
La clé d'ailleurs ça ressemble à ça. Je ne l'ai pas montré dehors parce qu'on la voyait pas vraiment. Avec un petit système de sécurité, en gros vous avez la clé de secours qui est comme ça. Voilà, donc clairement je sais pas quoi te dire. Et il y a même le petit logo Mercedes là. La clé est dans le détail les amis, c'est dans le détail. Et là un petit bouton bonus aussi, je passe du coq à l'âne, où vous pouvez mettre la fonction que vous souhaitez quand vous appuyez là-dessus. Maintenant l'éclairage d'ambiance. Alors voilà, et là je vais juste éteindre ça et je vais vous permettre ce plaisir. Voilà. Alors en fait vous avez plusieurs possibilités. Ocean Blue, donc là ça va être un peu bleu. Alors c'est con parce que du coup on va pas voir la différence, mais là si je me mets, voilà, regardez comment c'est magnifique. Là franchement, t'emmènes ta copine au resto, tu loues une petite classe A et tu lui fais un petit plaisir, autant te dire que t'es bien. Enfin, et puis même c'est hyper agréable en fait, vraiment. C'est tellement satisfaisant et beau visuellement. Ça détend aussi peut-être. C'est vraiment toutes les configurations possibles et inimaginables. C'est vraiment magnifique. Franchement, je pourrais faire ça pendant des heures. On est en mode confort. Je le reprécise quand même, mais c'est une voiture essence. C'est une boîte auto 7 rapports. C'est une traction, elle consomme 5 litres 6 au 100. Et on a la possibilité de faire 915 km avec le plein. C'est ce qu'un journaliste de je ne sais plus quel site, pardon, a pu observer. Donc c'est quand même pas dégueulasse pour un réservoir de 43 litres, je le répète. Donc voilà, en gros pour 55-60 euros, vous pouvez faire quasiment 1000 km. Sans compter le péage, bon après ça dépend des pays. Si vous êtes belge, vous n'avez pas de péage. Si vous êtes suisse, vous avez la vignette. Et si vous êtes français, eh ben vous allez péage et vous allez vous faire enculer. Non après, alors je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que j'étais en Belgique il y a une semaine et l'état des autoroutes belges par rapport à celles en France, ça n'a rien à voir. Bon en Suisse, bon, nous on a de l'argent, donc quand on a de l'argent, ça va facile. Donc voilà, là vous avez pu voir plein feu automatique. Alors parfois ça fonctionne pas très bien, c'est pas que ça fonctionne pas très bien, mais je me suis déjà reçu des appels de phare quand j'étais par exemple à Toulouse, on m'avait prêté une classe A et parfois le système a un peu du mal. Vous voyez là ça éclaire sur le côté, je sais pas ce que les gens en face voient, mais en tout cas les pleins phares automatiques éclairent les panneaux et bah s'adaptent hein, forcément. Donc ça c'est vraiment cool. Donc par exemple si vous croisez une voiture, vous voyez là ça éclaire sur la droite un peu plus, je sais pas si on le voit bien en fait, mais c'est pour ça que ce test c'est vraiment bien de l'avoir fait un peu nu. Vous avez vu comment ça éclaire le panneau, c'est vraiment sympa, vraiment. Ce véhicule a une AMG Line, donc est-ce qu'il est un peu plus dynamique? Alors je vais mettre le mode Sport, et là je vais mettre pied dedans. Il y a quelque chose. Ah, tu peux doubler en toute sécurité quoi. Voilà. J'ai montré le mode Sport 2 secondes, parce qu'en fait clairement c'est pas du tout l'utilité de la voiture. Moi ce que j'aime vraiment c'est ça en fait, c'est que c'est calme. C'est calme. Ce que j'aime c'est que ça consomme peu. L'intérieur c'est le meilleur pour moi, c'est le meilleur dans sa catégorie. Après oui, ça va être la compacte la plus chère, mais voilà, vous avez ça quoi. Alors oui, je suis d'accord, vous avez un moteur Renault. Maintenant on va voir la fiabilité du moteur, si c'est un bon moteur. Je pense que, vous savez à un moment donné, si Mercedes, qui est quand même une marque de ouf, s'ils ont pris un moteur chez Renault, c'est qu'en fait ils ont un minimum confiance en leur moteur, c'est pas de la merde. Parce que je pense qu'ils veulent pas que l'image de marque se dégrade avec un moteur de merde qui ferait que être en panne. Donc je ne pense pas que leur choix a été mal placé, on va dire. Voilà, je pense que s'ils ont fait le choix, je pense que s'ils ont porté ce choix sur ce moteur là, c'est qu'il y a une bonne raison. Je ne suis pas payé, encore une fois, j'en ai rien à foutre dans mes tests, vous le savez très bien. Je suis le premier à critiquer tout et n'importe quoi. Dans le RSQ3 j'étais tranché et pourtant j'étais l'un des premiers, je crois que j'étais l'un des premiers en francophone à l'avoir. Voilà, j'étais clair et net dessus quoi. Là clairement j'adore cette voiture, vraiment hein. Déjà la classe A, deuxième génération, j'ai beaucoup aimé, mais je préférais même à cette époque encore la A3. Et aujourd'hui, eh ben, on a Mercedes qui est au top, on a BMW qui se sont un peu réveillés, qui franchement nous font un vrai travail de ouf, et on a Audi qui alors eux sont à la ramasse et ont pour moi ils ont 3 ans de retard Audi. Et bon bah, j'ai hâte de voir comment ils vont se rattraper sur le coup pour toutes les voitures en fait hein, que ce soit là je parle pas de sportive hein, je parle vraiment de voiture en elle-même, en termes d'options, en termes de vie à bord de la voiture, enfin moi je parle de tout ça. Et franchement j'étais vraiment étonné sur les RSQ3, ça m'a vraiment ça m'a fait mal au cœur parce que quelques jours auparavant j'étais le même jour en fait, j'étais avec un X4M. Bon certes il y a la 50 000 € de plus, bah déjà tu les sens hein, parce que clairement c'est 100 fois plus
c'est 100 fois plus quali à l'intérieur, mais c'est juste que tu as 100 fois plus de possibilités, déjà rien qu'en termes d'options en fait. Donc on va voir, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'Audi nous réserve. Malgré ça, je suis quand même monté dans les dernières A7, voilà, c'est sympa. Mais sur certaines gammes, genre la dernière, on va voir la dernière Audi A3 ce que ça va donner. Mais vous savez, après il faut quand même se dire que c'est la bride de ce groupe Volkswagen qui, vous savez, il y a Seat, Skoda, Volkswagen, Audi, et forcément les mecs peuvent pas, enfin c'est compliqué. Alors que BM et Mercedes, eux ils sont indépendants de leur côté. En tout cas pour cette classe là, je suis vraiment content. J'aime vraiment beaucoup cette voiture et c'est parfait en daily quoi. Franchement c'est parfait en daily. Les amis, on va se retrouver tout de suite pour l'outro chez Isma. Et j'espère que ce petit essai vous aura plu. Lulu, Lulu, qui le crus, tu crus. Les amis, bien arrivé à destination, comme d'habitude, on n'est pas tout seul. Je sais même pas quoi dire. Attends. Tu te couperas ce truc-là. Je sais pas quoi dire. Riyad, en fait, son Instagram, c'est Riyad-MHDJB, je crois, c'est ça. Ouais. Suivez-le, parce qu'en fait, il poste des stories très drôles. Il caresse souvent sa chatte. Il a une chatte, en fait, Riyad, il faut savoir. Il va me démonter. Il a une chatte, Riyad, qui est mignonne comme tout, et il la caresse tout le temps, souvent sur ses stories. Je trouve ça très amusant. Donc, allez le suivre sur les réseaux. Vous allez vous éclater. Ah putain, il va me démonter. Bon, bah écoute, la classage, j'ai kiffé. Clairement. Revenons parler d'automobile. C'est mieux. On est meilleur là-dedans. On est bon aussi pour dire des conneries. Pas moi. Si. Ah si, arrête de faire le mec, genre t'es très gentil, ouais. Le daron très sage, pas du tout en fait. Hein. Parce qu'on est censé raconter les histoires d'époque. Viens, on parle de la classe A. Donc une très belle classe A, voilà, AMG Line. Non, elle est vraiment belle. Elle est superbe, la ligne devant réussie par rapport à l'ancienne génération qui était très belle. Hein. Oui. Tu sais, la phase où on est passé des classes A un peu typées monospace aux classes A plus modernes comme ça, style Golf, entre guillemets, donc berline compact, déjà il y a eu quand même un sacré bond chez Mercedes par rapport à ça. C'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo d'ailleurs. Ah super, marrant, tu vois, comme quoi on se rejoint, hein, tu vois, on est tous d'accord, on est tous unanimes sur le sujet, puis là cette nouvelle... Et j'ai dû le dire sur les précédentes vidéos aussi, mais comme elles ont merdé avec le précédent micro, je vais me répéter encore une fois. Mais pour être totalement neutre sur les trois marques en fait qui se suivent assez souvent, donc à savoir BMW, Mercedes et Audi, je trouve dans les trois qui sont très belles. Attention, Audi c'est très joli aussi et BMW j'adore. Moi je suis complètement fan de cette marque aussi. Mais pour rester totalement neutre, et je trouve surtout à l'intérieur qu'elle est vachement mieux, enfin, surtout les LED que tu vois, les décors, les ambiances, etc., où tu peux changer les couleurs, je trouve que c'est vachement mieux chez Mercedes que chez Audi ou chez BM. Voilà, et on le verra très bien dans la vidéo d'ailleurs. Ouais. Pour toi, est-ce que, parce que moi j'ai mis ça comme titre de vidéo, hein, parce que c'est mon avis personnel, et c'est que personnel d'ailleurs. Oui. Pour moi c'est la meilleure compacte de 2018, 2019, 2020. Voilà, pour moi, en fait dès qu'ils ont sorti cette phase-là de classe A, en fait la troisième génération, pour moi ça a été la meilleure compacte. Oui, surtout... Toi, comme moi, on fait beaucoup de parcours urbains, donc des petits trajets en ville, etc. Et une berline compacte, c'est vraiment le meilleur compromis par rapport à notre utilisation à nous. Et donc, c'est pour ça que je te rejoins par rapport à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur compromis que tu puisses avoir, pour moi, c'est sans hésiter, ce serait la classe A. Ouais. On est d'accord. En tout cas, j'ai hâte de voir un peu les commentaires, ce que vous en pensez, tout en étant subjectif. Et là, c'est vraiment notre avis personnel. Avec un petit œil automobile quand même, parce qu'on s'en rend compte quand même. Enfin, moi je suis pas pro-marque, voilà, toi non plus, même si c'est une préférence pour BM, mais je suis pas pro-marque, mais on sait dire la vérité surtout. Oui, voilà, il faut rester neutre pour, voilà, mais effectivement, pensez à vous abonner à la chaîne de Riyad, à son et à l'Instagram devant mon auto, parce que parfois on peut, parfois il se trompe de compte et puis du coup il poste ça aussi. Pourquoi on a parlé de ça? Je sais pas, mais c'est toi qui es fou. Ok. Un petit dernier mot de la fin. Merci de nous suivre, de regarder les vidéos. J'aime bien lire les commentaires, voir ce que les gens pensent. Donc c'est bien d'écrire, etc. Comme ça, nous aussi en parallèle, ça nous permet de nous améliorer, de savoir de quoi il faut parler en priorité, parce que
quand même important d'avoir les avis des autres. C'est comme ça que, on en parlait juste avant, qu'on s'améliore. Ouais. Exactement. Les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. En tout cas, encore une fois, l'Instagram de Vends mon Auto, leur site internet, il est là. Et le petit Instagram de Riyad, voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut ça.